Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer l'évolution de la programmation web et comment tout ça fonctionne pour que tu aies une vue d'ensemble. Imagine que tu dois dessiner ce paysage et que je mets à ta disposition quelques crayons de couleur. Tu vas mettre beaucoup de temps, mais tu finiras par y arriver. Maintenant, imagine que je t'ajoute des pinceaux, des feutres, des pastels, bref, tu as une grande trousse à outils qui te permet d'ajouter de la couleur et de la profondeur bien plus rapidement. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec le développement web. À la base, le web, c'était comme une brochure électronique. On utilisait du HTML pour créer la structure, du CSS pour le style et du JavaScript pour ajouter de l'interactivité. Mais comment on arrive à consulter une page web depuis notre ordinateur? Eh bien, imagine que tu commandes une pizza. Donc toi, entre guillemets le navigateur, tu passes un appel, ce qui correspond à la requête, à la pizzeria, donc le serveur web. La pizzeria prépare ta pizza, donc la page web, et te la livre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réponse. Et c'est comme ça, du coup, que ça fonctionne. Maintenant, concrètement, quand tu navigues sur Internet, ton navigateur envoie des requêtes à des machines distantes qu'on appelle des serveurs. Leur nom vient du fait qu'ils stockent des pages web, des images, des vidéos et d'autres contenus. Lorsqu'un serveur reçoit ta requête, il traite l'information, prépare la réponse, comme la page web que tu as demandé, et la sert, en fait l'envoie à ton navigateur. Maintenant, revenons à l'évolution de la programmation web. Avec le temps, les sites sont devenus de plus en plus complexes à réaliser. Comme pour faire un super paysage digne d'une œuvre de Léonard de Vinci, construire des gratte-ciel ou faire des plats gastronomiques incroyables visuellement, on a eu besoin de meilleurs outils. C'est là que les librairies et frameworks entrent en jeu. Les librairies et les frameworks nous offrent des solutions et des façons de programmer prêtes à l'emploi pour des problèmes courants, ce qui nous permet de nous concentrer sur la création plutôt que sur la résolution de problèmes. Voyons quelques exemples concrets pour mieux comprendre. Par exemple, pour la création d'une liste dynamique, avec du JavaScript pur, on définit la liste d'éléments sous forme d'un tableau, on sélectionne la liste, puis on itère sur chaque élément de la liste en créant un nouvel élément LI qu'on va ajouter dans la liste. Avec la librairie React, on va avoir une approche assez similaire à la différence qu'on va définir un composant qu'on pourra réutiliser à plusieurs endroits dans notre code. On va itérer beaucoup plus facilement grâce à la fonction map en créant un nouvel élément LI très facilement à partir de nos items. Avec le framework Next, on suppose que les données viennent d'une API, car c'est ce qui rend ce framework puissant puisqu'il utilise React combiné à Node.js pour nous permettre de lancer du JavaScript côté serveur, mais je vais revenir sur Node.js un peu après pour que tu comprennes beaucoup mieux. On utilise les hooks de React, useState et useEffect. useState pour remplir dynamiquement notre liste d'éléments et useEffect pour requêter une API d'item et mettre à jour l'état des éléments reçus. Avec Angular, on définit un composant et on utilise la directive ngFor pour itérer sur chaque élément et l'ajouter à notre liste. On sépare la vue du modèle qui, lui, est sous forme d'une classe qui contient la liste de nos éléments dans un tableau. Finalement, tous ces outils ont des approches différentes mais tout aussi puissantes, nous permettant de nous faciliter la vie en tant que développeurs. Maintenant, parlons d'une révolution qui a changé la façon dont nous voyons JavaScript, Node.js. Avant, JavaScript était principalement utilisé dans le navigateur, mais avec Node.js, on peut maintenant l'utiliser côté serveur. Et avec Node.js est venu NPM ou le Node Package Manager. Imagine que tu construis un robot et au lieu de créer chaque pièce à partir de zéro, tu peux simplement aller dans un magasin et acheter des pièces préfabriquées. C'est ce que fait NPM pour le développement. Il nous donne accès à des milliers de paquets ou de modules que d'autres développeurs ont créés pour résoudre des problèmes courants. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, on peut simplement utiliser ce que d'autres ont déjà construit et nous concentrer sur la création de choses uniques. La programmation web a parcouru un long chemin, de simples pages statiques à des applications web complexes, les outils et les technologies ont évolué pour nous aider à créer des meilleures expériences pour les utilisateurs. Mais rappelle-toi que peu importe l'outil que tu utilises, l'important c'est que tu crées avec, alors continue à apprendre et à construire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si tu l'as trouvée utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Practicode pour plus de contenu comme celui-ci. À bientôt.